Entre accords et désaccords, le traité Canada-UE réinvente le commerce international. Lorsque les dirigeants du monde se rencontrent, les attentes sont toujours au rendez-vous. Mais quand ces rencontres aboutissent à des accords qui promettent de redessiner les frontières du commerce international, la tension se fait plus intense. La récente visite du Premier ministre français Gabriel Attal à Ottawa n'a pas dérogé à cette règle. Au cœur des discussions, un traité de libre-échange, présenté comme un modèle du genre, entre le Canada et l'Union européenne. Un accord gagnant-gagnant, selon les mots de M. Attal, qui n'a toutefois pas manqué de soulever son lot de controverses. En effet, malgré les louanges des deux chefs d'État, le traité se trouve dans la tourmente, confronté à l'opposition du Sénat français. Un scénario qui éveille curiosité et questionnement. Comment un accord salué pour ses bénéfices économiques peut-il se retrouver ainsi en balance ? Quels sont les enjeux sous-jacents de cette fronde parlementaire ? Et surtout, quelles pourraient être les répercussions pour les deux rives de l'Atlantique ? Un traité sous le feu des projecteurs depuis sa signature, l'AECG est présenté comme une avancée majeure dans les relations commerciales internationales. Ce traité, qui s'étend sur un large éventail de secteurs, a été particulièrement bénéfique pour l'agroalimentaire, avec une mention spéciale pour le vin et les produits laitiers. Les chiffres avancés par les premiers ministres ne trompent pas, une augmentation des échanges de plus d'un tiers et un triplement de l'excédent agroalimentaire français. Des résultats qui témoignent de la dynamique positive engendrée par l'accord. Cependant, l'ombre de l'incertitude plane. L'opposition conjointe de la droite et de la gauche au Sénat français met en péril la ratification de ce traité. Une situation paradoxale, quand on sait le